Un beau bonjour à tout le monde. Donc, merci beaucoup de nous accueillir, Rita et moi, toujours avec joie, toujours avec bonté, reconnaissance, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. On va commencer une nouvelle série ensemble, peut-être une petite série, peut-être une fois, deux fois, trois fois, je ne sais pas encore. Mais ce matin, oui, c'est fait, c'est bien. Vous savez, dans la Bible, il y a parfois des passages difficiles qui nous dérangent, même qui peuvent nous sembler insupportables. Et l'un de ces textes, personnellement pour moi-même, c'est le cas. Un de ces textes, c'est « Soyez saints, comme je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Ça sonne, ça. C'est une bonne commande, c'est le cas de le dire. Donc, oui, ce texte, pour moi, en tout cas, ce texte difficile, problématique, est parfois laissé de côté, envoyé aux oubliettes. Pourtant, ce texte est plein de sens. Malheureusement, cette parole qui doit nous aider est parfois utilisée pour nous effrayer, nous culpabiliser, voire même détruire. Et pourtant, ce sont des mots qui font vivre, qui nous inspirent, qui fait avancer, bref, guérir et grandir. Comme Lita Bassett le dit si bien dans son livre « Paroles de feu », par-delà le difficile, nous pouvons en découvrir et savourer le meilleur. Par-delà le difficile, parfois avec certains textes, nous pouvons en découvrir et savourer le meilleur de ce que ce texte veut vraiment nous dire. Dieu dit, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Cette expression est citée environ à 5 endroits dans la Bible. 3 fois dans le livre du Lévitique, 1 fois dans le livre des Nombres et 1 fois dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Pierre, alors qu'il demande aux chrétiens de l'Asie mineure de ne pas se comporter selon leurs anciennes habitudes. Bien sûr, il y a d'autres endroits où nous sommes encouragés à être saints, mais l'expression « Soyez saints, car je suis saint » revient seulement à 5 endroits dans la Bible. Cette parole de vie est le pivot central, le principe de base, la clé de voûte, le point de départ de la volonté de Dieu pour son peuple. Soyez saints, dit le Seigneur. Cette parole est porteuse d'un message salutaire dans la Bible. Oui, Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute de ce texte, de cette parole. Quels sont vos sentiments? Personnellement, cette parole me déstabilise à chaque fois que je l'entends. À cause de mon arrière-plan religieux, catholique, oui, dis-je, et des enseignements que j'ai reçus de la part de certains prédicateurs au début de ma vie chrétienne sur la sainteté, ce verset me rend presque toujours inconfortable. Il crée en moi une tension, une lourdeur, même une culpabilité. Dans la religion, cette expression a le sens d'un très haut degré de perfection morale, d'un état de sainteté irréprochable, d'une vertu exemplaire, difficilement atteignable pour la grande majorité des gens. Personnellement, je ne me sens jamais à la hauteur de cet idéal de perfection divine. Avec le temps, j'ai réalisé que je ne pourrais même jamais l'atteindre, même avec tout mon bon vouloir. J'ai 75 ans bientôt. Ça fait depuis une 50aine d'années que j'essaye d'atteindre cette perfection et j'ai lâché la serviette. C'est pas dans les 10 ou 15 ou 20 prochaines années que je vais y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Donc, comme l'apôtre Paul le dit si bien lui-même dans sa lettre à l'Église de Rome, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. »
Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je vois bien une autre loi qui lutte en moi contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui se trouve dans mon être. Et l'apôtre Paul termine en disant « Misérable que je suis ». Paul était un homme lucide avec lui-même, conscient de sa condition humaine, de sa faiblesse humaine. Dieu dit « Soyez saints ». On peut aller avec l'autre diapositive. Dieu dit « Soyez saints car je suis saint ». Que veut dire ce mot dans la Bible? Bon, on sait que dans la Bible, cette expression signifie être à part des autres, être différent de la masse, d'être distinct, singulier. Cette parole est citée pour la première fois dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, dans la partie qu'on appelle, il y a une partie dans le Lévitique qu'on appelle le Code de sainteté, du chapitre 17 au chapitre 26, que Dieu a donné à son peuple pour son bien vivre ensemble. Et vous allez voir tantôt, quand je dis pour le bien vivre ensemble, c'est vraiment le cas. Cette parole de feu est comme un refrain percutant qui revient renforcer le message central du livre du Lévitique et crée un ancrage mémorable dans l'esprit des gens afin d'être facilement retenu par le public. Comme le refrain d'une chanson. On retient souvent le refrain, mais on oublie les paroles. Et cette parole-là, c'est comme un refrain qui revient dans le livre du Lévitique sans cesse, tout en oubliant le restant, mais cette parole-là colle après nous. Hein. Soyez saints comme je suis saint. Ah, la plupart, là, ça reste collé après nous, cette parole-là. Donc, je vais tout simplement lire le texte dans un premier temps. Je l'ai quelque part ici. Ce sont les feuilles que je vous ai données. Je vais lire le texte tout en laissant de côté, pour l'instant, tout en laissant de côté les titres que j'ai mis. C'est moi qui les ai mis, ces titres-là. Donc, dans le Lévitique chapitre 19, versets 1 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Que chacun de vous respecte sa mère et son père, et observe les jours de repos que j'ai prescrits. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux, et vous ne vous fabriquerez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondu. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La viande de l'animal sera mangée le même jour ou le lendemain, ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera pas agréé. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en sont tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. Tu n'insulteras pas un sourd, et tu n'abattras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Montrez par votre comportement que vous me respectez, je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas la personne du pauvre. Tu ne favoriseras pas
la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras pas de calomnie parmi ton peuple, tu ne porteras pas contre ton prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Je suis l'Éternel. Tu haïras ton frère, tu ne haïras pas ton frère et ta sœur, pourrais-je dire, dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'une faute à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je suis, c'est-à-dire, il termine en disant, tu aimeras ton prochain. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué en lisant le texte, ce texte s'adresse à la collectivité pour son bien vivre ensemble. Ce n'est pas un texte qui s'adresse à un individu en particulier. Ce n'est pas une sanctification personnelle, c'est une sanctification collective. C'est le peuple qui est appelé à être saint comme l'Éternel est saint. C'est écrit, parle à toute l'assemblée. Un ensemble, un tout. Dieu s'adresse au peuple dans son ensemble, à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il leur dit, soyez saints comme je suis saint. Dieu ne s'adresse pas à quelques individus au sein de la communauté pour qu'ils soient saints dans leur agir, mais à toute la collectivité comme faisant partie d'un tout, pour que chaque individu, quel qu'il soit, se comporte différemment des autres peuples pour un bien collectif et non pour un bien personnel. J'appuie beaucoup là-dessus. Parce que la façon qu'on a été enseigné, c'est que la sanctification, elle est tellement personnelle que c'est pour soi-même. Tandis que le texte que nous avons devant nous, c'est un texte qui s'adresse à la collectivité. C'est pour un bien collectif. C'est pour le bien d'une communauté entière et non de quelques individus au milieu de la communauté. J'insiste beaucoup là-dessus. Bon, vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça. Cette sanctification collective va lui permettre de se distinguer des autres peuples pour être lumière et sel dans le monde. Comme Jésus le dit si bien, afin qu'il voie le bien qui est fait et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc cette collectivité, en étant différente, va être lumière et sel au sein des autres peuples pour devenir vraiment lumière, afin qu'eux puissent vraiment voir le bonheur de cette collectivité, qui vont envier leur bonheur et glorifier Dieu, leur Père, notre Père, qui est dans les cieux. Je vais faire une petite parenthèse ici. Souvent, le nom de Dieu, il est blasphémé par les non-croyants à cause de la conduite des croyants, à cause de la conduite collective des croyants. L'Église ne reflète pas, ou certaines églises ou certains individus ne reflètent pas souvent ce que Dieu est dans son être, dans sa personne. Donc l'image qu'on projette de Dieu, c'est une image disgracieuse de Dieu. Et c'est triste et c'est malheureux. Je vais faire une autre petite parenthèse, c'est qu'est-ce qu'on vit actuellement avec le mouvement, le mouvement aux États-Unis, là, avec le mouvement très conservateur, même pro-Trump, là, en ce qui concerne les chrétiens. Ça jette une ombre sur le mouvement chrétien, et au lieu de voir le bonheur, on voit vraiment ce qui arrive avec tout ça. Et c'est triste. Et le nom de Dieu n'est pas valorisé à sa juste valeur. Donc, je reviens à mon texte. Soyez saints, comme je suis saint, afin que les gens puissent voir autour de vous qui je suis. Moi, le Seigneur, votre Dieu.
Donc ce matin, je vais relire le texte et visiter le texte dans une perspective collective et lui donner une saveur contemporaine pour aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que le texte que nous avons lu tantôt, ce code de sainteté, est spécialement prescrit dans un contexte social des peuples antiques du Moyen-Orient. Lorsqu'on lit ça, souvent, ça nous parle et ça ne nous parle pas en même temps. C'est bizarre, là. Donc, c'est pour ça que les gens ne lisent pas beaucoup le Lévitique, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce livre-là. Et pourtant, ces paroles sont très, très éclairantes pour notre génération. Il y a un message à travers ce texte. Être saint, comme le texte le dit si bien, c'est premièrement, la première chose qui est notée, et ça m'a vraiment frappé, la première chose qui est notée, c'est de respecter père et mère, de respecter la parentalité. La première chose d'une société sainte, c'est le respect des parents. Je m'aurais attendu à d'autres choses. Je m'aurais attendu, soyez saints car je suis saint, et d'avoir vraiment le respect envers Dieu. Non, la première chose qu'il note, c'est le respect de la parentalité. Que chacun de vous respecte sa mère et son père. L'apôtre Paul dit dans sa première lettre aux Éphésiens que c'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Être saint, c'est avant tout avoir de la considération et de la révérence envers ceux et celles qui nous ont donné la vie. Dans une perspective collective, un peuple saint, c'est une société qui veille sur le bien-être des parents, qui leur donne les moyens et les outils nécessaires pour bien exercer leur rôle parental. Exemple, des congés parentaux, des crédits d'impôt, des garderies à prix modique, des milieux d'éducation adéquats et sécuritaires pour leurs enfants, afin qu'ils puissent bien réaliser leur mission, leur parentalité. Donc, dans une perspective collective, oui, le respect de la parentalité est la survie d'un peuple. C'est le bonheur d'une société, le bien-être d'une collectivité. Ça commence là. Et Dieu commence avec ça. C'est surprenant. Au lieu de s'adresser à une forme de sainteté très, très personnalisée, intérieure, ou je ne sais pas trop quoi, il s'adresse aux parents, il s'adresse à la collectivité. Je trouve ça élégant. Je trouve ça beau. Je sais que la famille, c'est le fondement d'une société. Et si la famille, elle est heureuse, bien, la société, elle est aussi heureuse. Et Dieu commence avec ça. Ensuite, il nous dit qu'un peuple saint, c'est une société qui a des jours de repos, de célébration et de fête. Okay? Regardons ça. C'est quoi être saint? C'est de se reposer. C'est de célébrer. C'est de fêter. Moi, on m'a appris le contraire étant jeune chrétien. Il fallait être actif. Hein? C'était quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Donc, je répète, c'est une société qui a des jours de repos, de célébration et de fête. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de repos, de célébration et de fête. Dieu, après son activité créatrice, se reposa le 7e jour. La loi prescrivait 3 grandes fêtes juives, 3 grands festivals majeurs, chacun environ de 7 jours, au cours desquels tout travail devait cesser. Jésus, après une grande activité d'évangélisation, amène ses disciples dans un lieu à part pour se reposer. Si je compte les 52 sabbats, les fameux 7 jours, le samedi pour les Juifs, si je compte les 52 sabbats, les 3 grandes fêtes et les autres jours de fête, il y avait environ 100 jours de repos et de festivités en Israël, sur une période d'1 an. C'est quoi être saint? Sinon, de festoyer, de célébrer,
de se réunir ensemble. C'est ce que Dieu veut. Donc, on va mettre cette feuille-là de côté. Donc, le repos et la fête, dans la Bible, sont sacrés. La productivité ne doit pas se faire au détriment d'un bien-être collectif. Il est essentiel à la vie d'avoir un espace sacré, un moment mis à part pour avoir un temps avec Dieu, avec soi-même, avec sa famille, avec ses amis, un temps pour célébrer, un temps pour fêter ensemble. C'est la vie d'un peuple. C'est le bonheur d'un peuple. Et c'est ce que Dieu veut. En disant, tu vas respecter, tu observeras les jours de repos que je t'ai prescrits. Quelque chose. C'est quelque chose. C'est la deuxième chose. Respecte ton père et ta mère, puis repose-toi. Puis tu vas être saint. C'est bizarre qu'on commence avec ça. Hein? Je trouve ça tellement spécial. Ensuite, il dit qu'un peuple saint, c'est une société qui rend grâce à Dieu. Comme c'est écrit, vous ne vous tournerez pas vers d'autres dieux, oui, quand vous offrirez à l'Éternel, un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Donc, un peuple saint, c'est un peuple qui sait honorer Dieu comme étant le Dieu unique, comme étant celui qui a droit à tous les honneurs, un Dieu qu'on remercie pour ses bienfaits. Mais il y a quelque chose de spécial qui suit. Et sur le coup, je dis, je vais passer par-dessus, et je ne l'ai pas mis. Ce matin, j'ai retravaillé mon texte et j'ai dit, je vais le mettre. Parce que cette nuit, je me suis réveillé avec une idée par rapport à ça. C'est écrit la viande, parce que lorsqu'on offrait un animal sur l'autel, donc ceux qui faisaient l'offrande pouvaient se nourrir de l'animal qui était offert. On ne jetait pas ça aux poubelles après, là, hein? Donc, c'était vraiment la fête, c'était la célébration. Et on profitait de ce moment pour remercier Dieu et pour fêter ensemble avec l'animal qu'on avait offert. Et Dieu dit, la viande de l'animal sera mangée le même jour ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera pas agréé. Je me suis demandé, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce petit texte que je pensais passer par-dessus parce qu'il ne me disait pas grand-chose, surtout dans la culture qu'on vit aujourd'hui. Je me suis dit, Dieu a le souci de notre bien-être physique. Parce que dans ces pays-là, on ne peut pas conserver la viande plus que 3 jours. Il n'y a pas de frigidaire. Il fait chaud, le soleil. Donc, conserver une viande qui est au soleil depuis 3 jours, cette viande-là devient infecte et va rendre la communauté malade. Donc, Dieu prend la peine en disant que la sainteté, ce n'est pas quelque chose qui est au détriment de notre santé. Il ne faut pas aller au-delà de ce que l'être humain est. Donc, Dieu respecte notre corps. Donc, je trouve ça tellement beau de la part de Dieu que la sainteté, c'est aussi ça. C'est de ne pas avoir une dévotion, comme je l'écris ici, une sorte de dévotion pour Dieu qui est faite au détriment de notre santé. Et j'ai remarqué souvent que dans notre zèle religieux, du moins certains, on va parfois au-delà de ça. Notre corps en subit les conséquences. Et personnellement, au début de ma vie chrétienne, j'ai subi des conséquences à cause d'un excès dans lequel on m'avait embarqué et qui était devenu une nuisance physique pour mon corps. Et je remarque ça parfois chez des gens qui vont d'une façon extrémiste. Mais Dieu ici, il dit, allez pas au-delà. Ce qui n'est pas bon, on le jette. Ce qui est bon, on le mange. Hein? Faites pas de zèle, là. Tu sais, c'est pas à cause que c'est un sacrifice pour moi
que vous devez le conserver. Jetez ça aux poubelles. Vous en ferez un autre, c'est tout. Tu sais. C'est quelque chose. Dieu s'arrête et il dit, on va prendre soin des êtres humains. On va prendre soin de la communauté. Ensuite, j'avance, il faudrait vraiment que j'avance. Ensuite, c'est le respect des défavorisés. C'est écrit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, tu n'embrasseras pas ce qui reste à glaner, tu ne cueilleras pas non plus de grappes de raisin, et ainsi de suite. Tu abonneras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel, votre Dieu. Être saint, c'est avoir de la compassion envers les défavorisés de la vie. C'est pas centré sur soi, c'est centré sur les autres. C'est notre rapport vis-à-vis les autres, la façon qu'on regarde l'autre. Être saint, c'est une société qui prend soin de ses pauvres, qui met en place des politiques et des structures pour sa population plus vulnérable. Aujourd'hui, être saint dans une société, pour une société, c'est d'avoir des centres alimentaires pour offrir de la nourriture à ceux et celles qui ont faim. C'est sûr qu'on ne cultive plus, on n'a plus un jardin. Donc, comment qu'on fait aujourd'hui pour répondre à ce que Dieu est en train de dire ici à son peuple? Sinon que tout simplement d'avoir des centres communautaires pour offrir de la nourriture à ceux et celles qui ont faim. C'est d'offrir des endroits sécuritaires pour ceux et celles qui sont malmenés, pour les plus vulnérables de la société. Un peuple saint, c'est une société qui sait bien accueillir ses immigrants. Un petit peu plus loin, au verset 33, c'est écrit « Si un étranger vient s'installer dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas, vous ne l'exploiterez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été étranger vous-même dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Un peuple saint, c'est un peuple qui sait prendre soin de ses immigrants. C'est spécial, hein? C'est vraiment spécial. C'est un peuple qui n'exploite pas les immigrants pour en faire une main-d'œuvre à bon marché, mais qui leur donne les moyens nécessaires en fait de réaliser ou de se réaliser le mieux possible. Une société qui prend soin de ses pauvres et de ses immigrants, c'est une société qui est riche aux yeux de Dieu, qui fait honneur à Dieu. Je suis en train de vous donner une autre perspective de ce que c'est la sainteté. L'heure avance, je veux vraiment avancer. Il y a le respect des ouvriers aussi. Je vais y aller ici. Des fois, je suis obligé de me perdre dans mes notes. Les ouvriers, oui, c'est ici. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. Être saint, c'est une société qui donne de bonnes conditions de travail à ses travailleurs. La sécurité physique et psychologique dans leur milieu de travail, qui leur donne un salaire équitable, hommes et femmes. L'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché ne fait pas honneur à Dieu. C'est spécial que Dieu mentionne ça. C'est quoi la sainteté? C'est d'offrir des bonnes conditions de travail à ceux et celles qui travaillent pour nous. C'est pas centré sur soi, c'est de faire du bien à l'autre. C'est complètement le contraire de ce qu'on m'avait enseigné. C'est bizarre, hein? Dieu s'intéresse à la collectivité, pas seulement à mon bien-être, mais au bien-être de tous et de chacun. C'est quelque chose. Ensuite, il y a les handicapés. Spécial, hein? Une petite mention pour les handicapés. Tu n'insulteras pas un sourd. Facile, il est sourd. Je vais dire n'importe quoi. Il ne comprend rien.
Tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, une petite jambette en passant. Tu sais, on va rire ensemble, hein, le pied il est tombé, ben, c'est bien drôle, mais c'est pas drôle, tu sais, il a perdu sa canne. Donc, il dit, montrez par votre comportement que vous me respectez, je suis l'Éternel. Être saint, c'est une société qui donne aux handicapés la possibilité de bien vivre avec leur handicap, qui met en place des moyens, des structures, des appareils qui vont leur faciliter la vie. Une société qui délaisse et maltraite ses handicapés physiques et mentaux, c'est une société qui ne fait pas honneur à Dieu. Qu'est-ce être saint? Encore là, s'occuper de nos malades, s'occuper de nos infirmes. C'est ça, un peuple heureux, un peuple saint. Un peuple saint, c'est une société qui pratique la justice devant les tribunaux. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas la personne du pauvre et tu ne favoriseras pas la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras pas de faux témoignages, de calomnies parmi ton peuple. Tu ne porteras pas contre ton prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Donc, un peuple saint, c'est un peuple, oui, c'est un peuple où toute personne, qu'importe son statut social, peut être entendue et jugée honnêtement, pauvre ou riche. C'est important, ça, pour une société juste. Et il termine en disant, tu aimeras ton prochain. Être saint, c'est d'aimer. Être saint, c'est d'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas la parole? OK? Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas la parole de Jésus dans le sermon sur la montagne? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, pour résumer le tout, un peuple saint, c'est une société là où il fait bon vivre. Une société qui respecte la parentalité. C'est une société qui a de la compassion envers ses défavorisés. C'est une société qui donne un salaire équitable à ses ouvriers. C'est une société qui respecte ses handicapés. C'est une société qui offre une justice à tous dans ses tribunaux. C'est une société qui sait bien accueillir ses immigrants, qui leur donne les moyens de se réaliser pour être mieux. C'est une société qui offre des produits, des services honnêtes et justes à ses citoyens. C'est une société qui aime son prochain. Dieu dit, soyez saints car je suis saint. Soyez différents. Soyez à part. Soyez distincts des autres humains. Car moi-même, je suis à part, différent des autres dieux. Je me distingue par ce que je suis. Je suis un Dieu aimant. Je suis un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche à bonté. Le psaume 147 le dit si bien. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, il libère ceux qui sont enchaînés, il rend la vue aux aveugles, il remet debout ceux qui fléchissent, il veille sur les réfugiés, il refuse, c'est-à-dire il relève la veuve et l'orphelin. Être saint, pour terminer, c'est une parole de vie. C'est ce qui fait vivre, nous libère, nous fait avancer, voire grandir, individuellement et collectivement. Un peuple saint, c'est une communauté là où il fait bon vivre. Être saint, c'est d'aimer. Juste faire une petite application très, très personnelle pour terminer, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Au début de ma vie chrétienne, la sainteté, c'était vraiment centré sur moi-même, sur ma condition à moi. Elle consistait à des comportements.
Elle consistait, et c'était dans les années 60, dans mon église, il y a une cinquantaine d'années, sinon plus. Elle consistait pour un garçon à avoir les cheveux courts et aller à l'église en pantalon et en cravate. Quand je suis arrivé à l'église en jean. Tout de suite, on m'a repris pour m'imposer une cravate et un pantalon parce que c'était ce que Dieu voulait. C'était la sainteté. Pour les filles, c'était de porter le moins de bijoux possible. Et surtout d'aller à l'église en robe. Parce que le port du jean, c'était mal vu. Il fallait pas participer aux jeux de cartes, le cinéma, les arts, la danse, le vin, la TV. Pendant longtemps, je vous le dis là, pendant longtemps, les 10 premières années de vie chrétienne, j'essaie de calculer au moins 5, 5, 6, 7, 8. Je me sentais mal avec une TV. Et je me suis acheté une petite TV 12 pouces, en noir et blanc. Pas de câble. Ah, c'est ça. Écoutez, puis je me sentais coupable parce qu'on m'avait enseigné que la TV, c'était douteux. Quelque chose. Être saint, c'était de ne pas avoir de TV, de ne pas aller au cinéma, de ne pas participer à des activités où est-ce que les arts sont mis là, de l'avant. Pour jouer aux cartes en famille. En tout cas, ainsi de suite. C'est toute une foule de comportements. Même le désir et le plaisir étaient suspects. Être saint, c'était vraiment de mourir à soi-même. Pourtant, cette parole de Dieu, loin de nous mortifier, elle a pour but de nous faire vivre, de nous inspirer, de nous libérer, de nous faire avancer, voire grandir. Être saint, c'est d'aimer avant tout son prochain et de s'aimer soi-même aussi et d'aimer son prochain. Aujourd'hui, être saint, c'est ce qui me fait vivre personnellement. C'est ce qui me libère, me fait avancer, voire même grandir. Vous voyez tout ce cheminement que j'ai fait en 50 ans pour me défaire d'un concept de sainteté malsain, pour arriver à un concept de sainteté collectif, où est-ce qu'on peut vraiment être bien, heureux, célébrer, fêter, se réjouir ensemble, se faire du bien les uns les autres, se respecter les uns les autres. Et c'est ça être saint, c'est ça d'être un peuple saint, une communauté sainte pour Dieu. Soyez saints comme je suis saint. Soyez différents des autres. Soyez beaux. Amen.